بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on pense notre lecture du Mukhtasar du Qadi al-Sheikh Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. Donc, nous sommes arrivés à un nouveau fasl, ya ikhwan. Donc, on est toujours dans le livre de la purification, fi kitab al-Tahara. Nous sommes à la fin de celui-ci. Il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste uniquement ce fasl. Et ensuite, on rentre dans le livre de la salat. Donc, dans ce dernier fasl, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit donc far'un wa yahrumu bil ahdath. Alors, ici, il va évoquer le Cheikh ce qui est interdit de faire lorsque nous sommes en état d'impureté, que ce soit mineur ou majeur, que ce soit mineur ou majeur. Il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala فرع ويحرم بالأحداث ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين سرة والركبة والاستمتاع بما بين سرة والركبة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. Donc il nous dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, il est interdit pour celle qui a ses menstrues ou bien qui a ses lochis, huit choses. 8 choses lui sont interdites. La première, as-salat, puis le jeûne, puis la lecture du Coran. 4e chose, porter le Coran ou bien le toucher. 5e chose, rentrer dans la mosquée. 6e chose, at-tawaf. At-tawaf. Donc faire barakallahu fikum, la circonvallation autour de la Kaaba. Avoir des relations, barakallahu fikum, intimes. Et enfin, jouir aussi également de ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Donc, là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est la même chose. La 8e et le 8e élément et le 7e élément, ils sont similaires. Non, ils ne sont pas similaires. Le 7e, il nous dit avoir des relations intimes, donc des rapports. C'est interdit. Le 8e, c'est il n'y a pas forcément des rapports, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement pénétration de la terminaison de la verge au minimum à l'intérieur de l'appareil génital féminin. Mais même s'il n'y a pas cela, il lui est interdit de pouvoir, barakallahu fikum, jouir de ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Il ne s'y approche pas. طيب هذا هو. De toute façon, on va l'expliquer par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم على الجنب 5 أشياء. Celui qui est en état de janaba, 5 choses lui sont interdites. Quelles sont-elles, ya Cheikh? C'est quoi qui sont interdites? Quelles sont ces choses qui sont interdites? Et nous dit le Cheikh, quand tu es en janaba, donc la personne qui a eu des rapports conjugaux, la personne qui a eu expulsion de liquide séminal, taïb, il dit le Cheikh, la prière lui est interdite. La lecture du Coran lui est interdite. Toucher le Coran ou bien le porter lui est interdit. Faire le tawaf autour de la Kaaba lui est interdit. Rester à la mosquée lui est interdit. Et quant à celui qui est en état d'impureté mineure, il a perdu ses ablutions, la prière lui est interdite, le tawaf lui est interdit, le tawaf autour de la Kaaba, et enfin, toucher le Coran ou bien le porter, cela lui est interdit. On va revoir ces points l'un après l'autre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala.
Il nous dit le cheikh, il y a 8 choses qui nous sont interdites en raison des menstrues et des loquis. Il dit 8 choses sont interdites. En réalité, il y a plus que ça encore. Il y a d'autres éléments qui sont interdits lorsque la personne a ses menstrues, mathalan, comme le divorce, etc. Ici, le cheikh Al-Qadi Abu Shajjar ne l'a pas mentionné. Mais nous, par la suite, vous allez voir que lorsqu'on verra d'autres ouvrages, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on ira plus loin, bi'idnillahi, tabaraka wa ta'ala. Il dit le cheikh, première chose, pour la femme qui a ses menstrues, ou bien ses loki ou ses lochis, première chose, la prière, as-salah. As-salah. Donc ça lui est interdit. Yahrum. Donc si elle fait cela, elle s'expose à un péché. Yahrum. Jayid. Que la prière soit obligatoire ou bien surérogatoire. C'est interdit. C'est interdit également ce qui est une composante de la prière, comme la prosternation de lecture, sujud de tilawa, ou bien comme sujud de shukr, se prosterner par reconnaissance et remerciement envers Allah Azza wa Jalla. Donc tout ceci aussi également est quoi donc? Est interdit. Tayyib, mumtaz. Et durant cette période, ça lui est interdit et il ne lui est pas obligatoire de récupérer. Une fois que la période est terminée, il ne lui est pas obligatoire de récupérer ces prières-là. Deuxième chose, as-sawm. Deuxième chose, as-sawm, le jeûne. Pareil, obligatoire ou bien surrogatoire. Par contre, le jeûne, s'il s'agit d'un jeûne qui est obligatoire, alayha al-qada, elle devra le récupérer. Elle devra quoi donc? Le récupérer. Ensuite, qira'atul Qur'an. Troisième chose, qira'atu al-Qur'an. La lecture du Coran. Qu'est-ce qu'on entend par la lecture du Coran? يقولون الفقهاء التلفظ بالقرآن. Le fait de prononcer le Coran. بحيث تسمع نفسها. De telle sorte qu'elle s'entende réciter, elle s'entend réciter le Coran. Dès lors qu'elle s'entend réciter le Coran, cela lui est interdit. Amma fil qalb, par contre, le réciter dans le cœur, أو مجرد تحرك الشفتين بدون تسميع نفسها لا يحرم. Par contre, ya ikhwan, le fait de le réciter par cœur, dans sa tête, comme on dit, même si elle remue les lèvres, même si elle remue les lèvres, تمام تحرك الشفتين. Mais tant qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de prononciation, il n'y a pas de lafz, ceci n'est pas interdit. Tamam, ça c'est important. Autre point important, comme vous pouvez le voir ici dans le tableau, lorsqu'on parle de la lecture du Coran, il y a différents cas de figure pour la femme qui a ses menstrues. Et peut rentrer dans cela la femme qui a ses loki ou ses lochis. Ils disent les fuqaha, si cette femme-là, elle récite le Coran, biqasdi al-Coran, faqat. Donc elle va lire le Coran par adoration, elle cherche à adorer Allah tabaraka wa ta'ala en lisant le Coran, en récitant le Coran. Cela lui est interdit, haram, yahram. طيب. Si elle récite le Coran parce qu'elle veut réciter du Coran, mais en même temps pour l'invocation, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Elle récite ce verset
Pourquoi? Parce qu'elle veut adorer Allah Azza wa Jal par la récitation du Coran, parce que c'est du Coran, et en même temps pour le dua. Les fuqaha disent yahrum, c'est haram, interdit. Par contre, si elle récite le Coran na'am, mais elle récite les versets parce que c'est une dua. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tout ceci sont des versets, tout ceci. C'est des versets du Coran. Voyez. Mais la personne les a récités, pas parce que c'est des versets, mais pour ad-du'a, pour l'invocation. Ils ont dit les fuqaha, yajouz, c'est permis. Yajouz. Voyez. Et enfin, quatrième et dernier cas de figure, la personne qui va les réciter, mais sans avoir une intention particulière. Elle va venir, elle va s'asseoir, par exemple, et ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا. Sans avoir une intention bien particulière. Les fuqaha, ils ont dit c'est permis. Ils ont dit les fuqaha, c'est permis. طيب هذا هو. Autre chose, il nous dit le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous dit مس المصحف وحمله, toucher le Coran ou bien le porter. Toucher le Coran ou bien le porter. Ça aussi également, cela n'est pas permis. La yajouz. Pour la personne qui a ses menstrues, qui a ses loki ou ses louchis, cela aussi n'est pas permis. Ou shay min al-mushaf. Ou toucher quoi que ce soit du mushaf. Toucher quoi que ce soit du mushaf. Cela n'est pas permis. Cinquième chose, dukhul al-masjid. Rentrer dans la mosquée. Alors, encore une fois, barakallahu fiikum, toucher le Coran via les appareils électroniques, tablettes, téléphones portables, ordinateurs ou autres, etc. Tamam. Cela, il n'y a pas de mal. طيب. Cela, il n'y a pas de mal. Tamam. Mumtaz. Qu'en est-il pour celle qui veut mémoriser ou enseigne le Coran? عند الشافعية, là. Chez les Shafi'iyya, cela n'est pas permis. Le seul cas exceptionnel, c'est si la femme a la peur de l'oublier. Parce que l'oubli, négliger le Coran et l'oublier, cela est interdit. Cela est interdit. طيب. أيوة. Donc c'est le seul cas. Barakallahu fiikum. C'est le seul cas où les fuqaha disent que si elle a peur d'oublier le Coran, non. Quand même, si elle a peur d'oublier le Coran. طيب. Et encore une fois, elle peut le réciter, barakallahu fiikum, dans sa tête. Encore une fois, elle peut juste bouger les lèvres sans pour autant prononcer si c'est par peur de l'oubli. Par contre, dans l'enseignement, ou bien à l'école, etc., les fuqaha shafi'iyya, ils sont catégoriques. Cependant, qu'est-ce que disent les fuqaha shafi'iyya? Les fuqaha shafi'iyya disent que si elle est étudiante, etc., ou bien si elle est mudarrisa dans une madrasa, etc., etc., il n'y a pas de mal à ce qu'elle suive l'avis des malikiyya sur ce sujet. Car pour les malikiyya, celle qui étudie le Coran à la madrasa ou bien l'enseignante, il n'y a pas de mal à ce qu'elle lise le Coran. Mais sinon, l'avis officiel, mu'tamad dans le madhab, c'est que ça, ça aussi, c'est interdit. Mais les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Notamment, comme l'a dit Cheikh Saad Mustafa Kamel al-Souaisi et d'autres, hein, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal à ce niveau-là de prendre la fatwa des malikiyya et de rester le Coran pour la mudarrisa ou bien pour l'étudiante. طيب. هذا هو. Alors, on revient sur les quatre cas de figure lorsque la femme qui s'est menstruée, celle qui a ses lochis ou ses loki, elle récite le Coran. Si elle récite le Coran uniquement parce que elle souhaite adorer Allah tabaraka wa ta'ala par la lecture du Coran, ceci est interdit. Si elle récite du Coran ou bien ce verset du Coran dans le même but, à savoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala par la lecture de celui-ci, mais aussi également parce que c'est une dua, parce que c'est une invocation. On a dit là aussi également c'est interdit.
Par contre, si elle récite ces versets parce que son intention, c'est uniquement parce que ce sont des invocations, pour faire des doigts, c'est des supplications, là, c'est permis, il n'y a pas de mal. Et si elle récite ces versets où il y a des invocations, mais elle n'a pas mis une intention particulière, elle n'a pas mis de but particulier, hakada, elle a récité comme ça, hakada, disent les fuqaha là aussi, il n'y a pas de mal, c'est permis. Tamam, wa hakada, wa fika barakallah ya akhi. طيب. Rentrer dans la mosquée, cinquième chose, dukhul al-masjid, rentrer dans la mosquée. Alors, ce qu'il faut savoir, ici le cheikh al-Qadi Abu Shuja', il a dit rentrer dans la mosquée. Mais en réalité, en réalité, il est interdit à la mosquée d'entrer dans la mosquée pour la femme qui a ses menstrues, etc., ou c'est loki, si, si on craint qu'elle salisse la mosquée. Dans ce cas-là, c'est interdit. Na'am, sahih. Tamam. Par contre, si elle ne craint pas de salir la mosquée voilà, elle a des serviettes hygiéniques et tout, etc., elle a tout ce qu'il faut pour que, voilà, éviter que les des taches de sang qui tombent à la mosquée, etc. Dans ce cas-là, ce n'est pas interdit, c'est tout simplement détestable, makrouh, tout simplement détestable. Naam. Ensuite, il y a une mas'ala concernant le fait de toucher le Coran. Alors, il faut savoir aussi, c'est que les fuqaha, concernant toucher le Coran, ils ont dit même le fait de toucher la boîte du Coran, parce qu'en fait, tout ce qui est en contact avec le Coran, sa boîte, etc., ceci est interdit. Certains, ils ont même rapporté qu'il y a un ijma' des sahaba sur ce sujet. Tamam. Et certains, ils ont même divergé et débattu sur le fait que, eh ben, si le Coran, il est posé sur un pupitre, est-ce que je peux toucher le pupitre, transporter le pupitre ou autre, etc. Subhanallah. طيب. Ibn Qasim, dans sa hashia de Tuhfat al-Muhtaj, il dit que cela est permis. Yajouz. Ibn Qasim, Ibn Qasim al-Abbadi, dans sa hashia de Tuhfat al-Muhtaj, il dit que c'est permis. Et d'autres ont dit que cela était interdit. Le tawaf, c'est clair, tawaf obligatoire ou bien tawaf surrogatoire, cela est interdit. Mumtaz. Al-wat', les relations intimes. Et lorsqu'on parle de wat', lorsqu'on parle de relations intimes conjugales, c'est véritablement la rencontre des deux appareils génitaux. Quand même, lorsque l'appareil génital de l'époux rencontre l'appareil génital de l'épouse, lorsque la terminaison de la verge de l'époux disparaît dans l'appareil génital de son épouse. Donc cela est interdit. حتى ينقطع الدم وتغتسل. Alors, ça c'est un point qui est important. Ça c'est un point qui est très très important. C'est que dans le madhab al-shafi'i, عند الفقهاء الشافعية, qu'est-ce qu'ils disent? Barakallahu fikum. Ils disent les fuqaha al-shafi'iyya, jazakumullahu khairan, ils disent que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, il nous est interdit d'avoir des relations intimes avec celle-ci. Voyez, jusque-là, c'est clair, on a compris, il n'y a pas de souci. Mais on doit attendre que le sang arrête de couler et ensuite encore également, et ensuite encore également attendre que celle-ci, elle se lave. Que celle-ci, elle se lave. Tamam ya ikhwan. Donc chez les fuqaha al-shafi'iyya, ça ne suffit pas, barakallahu fikum, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas
Le fait de se dire, eh ben, c'est bon, il n'y a plus de sang, les menstrues sont terminés, donc maintenant je peux. Là, les fuqaha shafi'i disent non, c'est pas permis. Là, yajouz. Là, yajouz, haram. Certains fuqaha, dans certains madahib, ils disent que al-ibra bin-qita' ad-dam. On prend en considération le fait quoi, donc qu'il n'y a plus de sang. À partir du moment où il n'y a plus de sang, là, bah, khalas. C'est ça qui est voulu. C'est qu'il n'y ait plus de sang. C'est détestable, mais ce n'est pas interdit. Les Shafi'is disent là, il faut qu'il y ait plus de sang et ensuite qu'elle se lave. Voyez. Et ils se basent sur un verset. Quel est ce verset? On avait dit qu'on ne mentionnerait pas trop les délits, etc. Mais là, c'est intéressant. C'est pertinent. Même si, à chaque fois, c'est toujours intéressant et pertinent. Mais vu le sujet, barakallahu fikum, on va mentionner sur quoi se basent les fuqaha al-shafi'iyya. Dans le verset, barakallahu fikum, dans le verset du Coran, في سورة البقرة طيب قال الله عز وجل يجي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Il te questionne, t'interroge concernant les menstrues. Dis, barakallahu fikum, ceci est un adha. Un adha, c'est quelque chose qui nous cause du tort. C'est sale, ça nous cause du tort, etc. C'est désagréable. هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Écartez-vous des femmes pendant que celles-ci, elles ont leur menstru. Et comme ils ont dit les fuqaha al-shafi'iyya, ils ont dit l'islam ici, il est venu entre deux extrêmes. Les juifs, ils expulsaient leurs femmes des demeures pendant qu'elles avaient leur menstru. Et les chrétiens, eux, peu importe qu'elles avaient ses menstrues ou non, ils continuaient à avoir des rapports conjugaux. L'islam, il est venu au juste milieu. La femme, elle reste à la maison, il n'y a pas de problème, on fait ce qu'on veut avec notre épouse, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Faqat, nombril et genoux, zone interdite. C'est tout. Mumtaz. Et du coup, ensuite, Allah dans le Coran, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Et ne vous approchez pas de celle-ci jusqu'à ce qu'elle se purifie. C'est-à-dire ici, sous-entendu, n'ayez pas des rapports intimes, mais sinon s'approcher d'elle, la prendre dans ses bras, etc. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Aïcha lorsqu'il a demandé de lui peigner les cheveux, et elle lui a dit, oh, mais j'ai mes menstrues. Et il lui a dit, mais tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mumtaz. Et de là, les fuqaha shafi'a, les fuqaha, les autres ulama, ils vont te dire que, ben voilà, le verset dit jusqu'à ce qu'elle soit pure. Hatta yatahurna. Ça y est, elle a plus ses menstrues, elle est pure. Les shafi'a, ils vont dire, c'est vrai, on est d'accord avec vous, tout à fait. Et yatahurna. Là, elle est pure dans le sens où le sang a coulé, a arrêté de couler. C'est fini. Mais elle doit faire une autre action. Parce que même dans le même verset, à la suite, Allah dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا. Une fois qu'elles se sont purifiées. Et non pas une fois qu'elles aient été pures. Ou bien une fois qu'elles sont pures. Non, une fois qu'elles se sont purifiées. Donc les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent si on regarde le verbe, comment il a été utilisé dans le juste avant, hatta yatahurna. Et ensuite, le verbe, comme on l'a utilisé ici, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, on voit que c'est deux actions différentes. Parce que dans le verset, il n'a pas dit فَإِذَا طَهَرْنَا, une fois qu'elles sont pures. Non. Le verset, il a dit فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, une fois qu'elles se sont purifiées. Donc le premier verbe signifie l'arrêt du sang. حَتَّى يَطْهُرْنَا. Na'am, l'arrêt du sang. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, et une fois qu'elles se sont purifiées, qu'elles ont fait leur rousle, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, approchez-vous d'elles et allez vers elles comme Allah Azza wa Jal vous l'a ordonné. Donc les fuqaha shafi'iyya se basent sur ce verset, barakallahu fiikum, sur ces éléments. Ah, il y en a d'autres aussi également, mais le verset suffit. Tout ceci aussi également pour montrer un petit peu, vous avez vu comment les fuqaha shafi'iyya, ils vont loin dans la compréhension des versets. Et ils observent et ils étudient la moindre lettre qui change aura un sens. C'est comme disent les fuqaha, comme disent les ulama, barakallahu fiikum,
زيادة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. Le fait que le mot, on lui rajoute ne serait-ce qu'une seule lettre, le fait qu'on rajoute ne serait-ce qu'une seule lettre au radical du mot, cela va changer le sens et lui donner un autre sens. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى على زيادة المعنى. طيب يا إخوان ممتاز. C'est pour ça que les فقهاء الشافعية qu'est-ce qu'ils ont dit؟ قالوا من فعل ذلك في بداية الحي يسن أن يتصدق بدينار وفي النهاية بنصف الدينار. Ils ont dit les fuqaha, celui qui a osé faire cela, celui qui a osé faire cela alors que sa femme elle avait ses menstrues et qui se trouve dans le début des menstrues, donc non seulement il a commis un péché très très grave, mais en plus de cela, disent les fuqaha, يسن أن يتصدق بدينار. Il lui est recommandé de donner en aumône un dinar, une pièce d'or, un dinar en aumône. Et s'il a commis cela à la fin de ses menstrues, في النهاية بنصف الدينار, qu'il donne alors la moitié. C'est pas obligatoire. Ils disent yasun. C'est pas obligatoire parce que les hadiths concernant cela, ils sont faibles. طيب. Donc les fuqaha disent بنصف الدينار. Quand c'est la fin, il est recommandé de donner la moitié d'un dinar. طيب. ممتاز. Huitième et dernière chose, قال الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والاستمتاع بما بين الركبة بين السرة والركبة بين السرة والركبة. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? De jouir de ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Ce qu'il y a entre le nombril et les genoux. Tamam, cela n'est pas permis. طيب, caresser ou autre, etc. Cela, barakallahu fikum, n'est pas permis. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et comme il a dit dans Al-Majmou', et c'est également la position de Ibn al-Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce que dit l'Imam al-Nawawi, rahimahullah? Il dit que c'est pas interdit de jouir de ce qu'il y a entre السرة والركبة ولا بما فوقهما, et également de ce qu'il y a en dessous, au-dessus ou en dessous des deux, caresser ou autre, etc. إلى آخره. Tamam. Donc ça c'est ce qu'a évoqué l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tamam. Qu'il est permis de toucher, de caresser, etc. À partir du moment où il n'y a pas, barakallahu fikum, pénétration, etc. إلى آخره, et aussi éviter de toucher les najasa, hein, le sang ou autre, etc. À partir du moment où elle est bien couverte, إلى آخره. تمام. أما القاضي أبو طيب رحمه الله تعالى, lui dit que يحرم اللمس, il est interdit de toucher, ولو بغير الشهوة, même si c'est toucher sans forcément désir et envie. ويجوز النظر ولو بشهوة, mais il est permis de regarder même si c'est avec désir. Et l'imam al-Bajuri, le cheikh al-Allam al-Bajuri, Ibrahim ibn Muhammad al-Bajuri al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans sa hashiyah, قال أن المعتمد ما ذكره النووي. Il a dit que le mu'tamad, l'avis officiel, le mu'tamad, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi
rahimahullah ta'ala. À savoir qu'il n'y a pas de mal. À partir du moment où on évite al-najasa, elle est bien couverte, on ne touche pas le sang, etc. Et il n'y a pas de pénétration ou autre. طيب هذا هو. بسم الله. Donc, toutes ces choses-là, barakallahu fikum, كلها يستمر فيها التحريم حتى تغتسل. Toutes ces choses-là, barakallahu fikum, elles sont interdites pour la femme qui a ses menstrues jusqu'à ce qu'elle se lave. Excepté trois choses. Excepté trois choses. Qui pourrait me dire quelles sont ces trois choses pour lesquelles il n'est pas forcément nécessaire à la femme de faire son ghusl avant de pouvoir les faire? Donc, tout ce qu'on a évoqué, il n'est pas possible de les faire sans qu'elle fasse son ghusl, mais il y a trois exceptions. Trois choses qui est tout à fait possible de faire, barakallahu fikum, même si elle n'a pas encore fait son grand lavage, même si elle n'a pas encore fait son ghusl. Première chose, barakallahu fikum, as-siyam, le jeûne, as-sawm. Même si elle n'a pas fait son grand lavage, à partir du moment où, barakallahu fikum, elle n'est plus en état de menstru, elle peut faire quoi donc? Elle peut faire son jeûne. Aïwa, mumtaz. Deuxième chose aussi également, barakallahu fikum, at-talaq, le divorce. À partir du moment où elle n'est plus, elle n'est plus dans sa période menstruelle, il n'est pas obligatoire d'attendre qu'elle fasse son ghusl pour la divorcer. Et enfin, na'am, il y a aussi également le lavage mortuaire, exactement, barakallahu fik, et aussi également ce qu'on appelle tahara biniyati ta'abbud. Donc le fait de faire quoi donc? At-tahara, sa purification biniyati ta'abbud. On fait la purification, on fait ces ablutions, mais juste pourquoi donc? Pour avoir des hasanat, biniyati ta'abbud, etc. Dès lors qu'elle est plus dans sa période menstruelle, elle peut le faire, comme pour, par exemple, si elle souhaite le faire, pour faire le lavage mortuaire. Bien que ce n'est pas une obligation de faire cette tahara. Mais si elle souhaite le faire, elle peut le faire. Naam, exactement. Ahsantum. Barakallahu fik. Mumtaz. قال الشيخ رحمه الله تعالى. Ensuite, il nous dit donc, et il est interdit ensuite pour celui qui est en état de janaba, 5 choses. La première chose, la prière, as-salah, que celle-ci soit obligatoire ou bien recommandée. Tamam, que celle-ci soit obligatoire ou bien recommandée. Et aussi également, khutbatul jumu'ah. On rajoute khutbatul jumu'ah. Même la khutba du jumu'ah, il ne lui est interdit d'y participer. Deuxième chose, qira'atul Qur'an. Qira'atu al-Qur'an. Donc la lecture du Qur'an avec tout ce qu'on a évoqué. Barakallahu fiikum. Bien sûr, on parle du Qur'an qu'on a aujourd'hui, qui est présent, que nous voyons, que nous connaissons. Par contre, les versets qui ont été abrogés, et je parle des versets dont la lecture a été abrogée. C'est-à-dire que ces versets ne sont plus présents dans le Mus'haf aujourd'hui. Ces versets-là, ils ne sont plus présents dans le Mus'haf. Aujourd'hui, le Mus'haf que nous lisons, le Coran que nous lisons, ces versets-là ne sont plus présents. Mais nous connaissons ces versets parce que les ulama, ils en parlent dans Tafsir le Coran, ils ramènent les hadiths, etc., où il y avait tel ou tel ou tel ou tel verset. Si moi je récite ces versets-là alors que je suis en état de janaba, cela n'est pas interdit parce que ce n'est plus du Coran. Ces versets-là, ils sont abrogés. Tamam? Aïwa.
Que ce soit un verset, que ce soit une lettre, que ce soit à voix hausse ou à voix basse, cela est interdit. Et il s'agit là ici uniquement du Coran. Donc si je récite At-Tawrah ou je récite Al-Injil, tamam, cela n'est pas interdit. طيب. Et enfin, on a dit que les du'as qui sont des versets du Coran ne sont pas aussi, barakallahu fikum, interdits, comme on l'a évoqué selon les quatre cas de figure. Tamam, jamil. Ensuite, mass al-mushaf wa hamluhu. Toucher le mushaf et, et le porter. Et le porter. Bon, on a déjà évoqué cette mas'ala, hein, le fait de porter le Coran. Si je l'ai dans mes affaires et que je porte mes affaires, mais uniquement pour porter le Coran, ça c'est interdit. Porter le Coran, ça c'est interdit. Si le Coran est dans mes affaires, mais je porte mes affaires parce que voilà, je voyage et je prends mes affaires avec le Coran qui est à l'intérieur, tout simplement, ça c'est permis. Tout ceci, on avait vu ça, barakallahu fikum. Quatrième chose, le tawaf. Quatrième chose, le tawaf. Cinquième chose, cinquième chose, res- rester à la mosquée. Rester à la mosquée. Rester à la mosquée, ça aussi, barakallahu fikum, c'est, c'est interdit. Sauf par cas de nécessité. Tamam. Sauf pas de nécessité. Le mécréant, on ne lui interdit pas de rentrer à la mosquée. Al-kafir, la yumna. طيب, si un kafir va voir une mosquée, etc., c'est pas interdit, barakallahu fikum, qu'il rentre à la mosquée, etc. Ce qui est interdit, c'est Masjid al-Haram. C'est Mecca, Al-Kaaba, là-bas, la mosquée sacrée. Mais les autres masajid, il n'y a pas de mal. Tamam, mumtaz. Celui qui est, admettons, qui est étudiant, comme à l'ancienne, et tout, etc., hein, comme on faisait à l'époque, etc., on étudiait à la mosquée, on dormait dans la mosquée, parce qu'on étudiait avec le cheikh, etc. Et ben voilà, il a eu expulsion de liquide séminal pendant qu'il était en train de dormir, durant son sommeil. Ah. Et lui, bah, il a nulle part où aller. Lui, il fait tout à la mosquée. Il se lave dans les toilettes de la mosquée, etc. Est-ce qu'il commet un péché autre que le fuqaha? Là. Lui, celui-ci, il est ma'adour. Il est excusé. Il est, il est excusé. Pas même. Dès qu'il le peut, il va et il va faire sa purification. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Celui qui a peur de sortir aussi également. Celui qui a peur de sortir parce qu'il a peur de se faire attaquer, de se faire voler ou autre, etc. Il n'y a pas de mal aussi également à ce qu'il reste à la mosquée. Par contre, celui qui est en état de janaba, qui traverse la mosquée tout simplement, sans rester à l'intérieur, alors ce n'est pas interdit. Et même ce n'est pas détestable non plus selon l'avis le plus juste de madhab al-Shafi'i. Fil asah. Selon l'avis le plus juste dans le madhab al-Shafi'i, ce n'est pas détestable non plus de traverser la mosquée. Seulement, c'est ce qu'on appelle khilaf ou aoula. C'est ce qu'on appelle khilaf ou aoula. C'est-à-dire que le mieux, c'est qu'il évite. Faqat. Mais ce n'est pas détestable, c'est pas et encore moins interdit. Allah Cheikh rahimahullah ta'ala. Le Cheikh nous dit ensuite, et il est interdit trois choses pour celui qui est en état d'impureté mineure. Le fait de prier, et attention à un point aussi qui est important, barakallahu fikum, euh, euh, afwan, celui qui est dans une madrasa, à l'école ou autre, etc., cela ne lui est pas interdit. Ce qui est interdit, ce qui est interdit, c'est uniquement al-masjid, le fait de rester fil masjid. Mais sinon, al-madrasa, c'est pas interdit. Celui qui est dans ce qu'on appelle al-ribat. Al-ribat, c'est les points de surveillance. Hein, les points de surveillance, les miradors, etc. pour surveiller, que ce soit pour le combat ou bien pour surveiller des prisonniers ou autre, etc. Les miradors. Là aussi également, barakallahu fikum, c'est pas interdit. Ma fi ishkal. Et la khutba,
On a dit c'est uniquement khutbatul jumu'ah faqat, pas les autres khutbas. C'est-à-dire pas les khutbas al-Eidain, pas les khutbas des deux Eid, etc. إلى آخره. Là, uniquement khutbatul jumu'ah. Uniquement khutbatul al-jumu'ah. طيب, ممتاز. Pour les petites, pour la petite impureté, l'impureté mineure, il nous dit le cheikh, la prière, le tawaf et toucher le Coran ou bien le porter. Ou bien le porter. Donc ça c'est clair, on a déjà évoqué, etc. إلى آخره والحمد. Par contre, il y a un point. Ils disent les fuqaha, barakallahu fiikum, ils disent les fuqaha, rahmatullahi alayhim, rahmatan wasi'a. Qu'en est-il du Coran ou bien du tafsir ou bien des livres dans lesquels il y a du Coran? Ils disent les fuqaha, comme l'a dit l'imam an-Nawawi rahimahullah dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans At-Tibyan, fi Adabi Hamalat al-Quran, etc. Si le tafsir al-Quran, le tafsir, contient autant d'explications que le Coran lui-même, ou bien plus, ce n'est pas du Coran. Donc je peux le porter comme ça, même en étant de janaba, même en étant de menstru, etc. Il a akhri. En tout cas, ce n'est pas interdit. Par contre, s'il y a moins que le Coran, si le Coran, les versets, etc., il a akhri, sont supérieurs par rapport aux explications, aux propos, etc. Par exemple, c'est un Coran, et il y a juste des petites notes de traducteur, des petites ceci, des petites cela, etc. Et tout le reste, c'est que du Coran. Faqat. En langue arabe. Ça, c'est important. En langue arabe. Alors, ça, c'est du Coran. Et de là, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'aujourd'hui, le Coran qui est traduit en langue arabe et en langue française, plus les annotations, les commentaires, les marges, etc. Hada, c'est pas du Coran. Hada, c'est pas du Coran. Parce qu'il y a plus de, entre guillemets, attention, mais c'est pour qu'on comprenne, il y a plus de bla 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 que du Coran lui-même. Quand même. Et ce qui est demandé, ce qui est considéré comme le Coran, c'est lorsque le Coran lui-même est supérieur au reste. Si j'avais tout le Coran qui est en arabe, et j'avais juste des petites notes de traducteur, etc., des petites, en marge, etc., des petites notes, des petites explications rapides, vite fait quelques lignes, tamam. Mais la grande majorité, la grande quantité du livre, du kitab, c'est le Coran, alors là, na'am, c'est du Coran. Là, il m'est interdit de le toucher, de le porter, etc. طيب جميل. Ils disent les fuqaha, barakallahu fiikum, ils disent les fuqaha, excusez-moi, si le Coran se trouve mentionné dans les pièces de dinar, ou bien des pièces de dirham, ou bien de la monnaie, etc., là aussi, il n'y a pas de mal. Là aussi, il n'y a pas de mal, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils disent aussi également, les fuqaha, que les enfants, mumayyiz, le jeune, l'enfant, qui est mumayyiz, qui arrive à distinguer le bien du mal, etc. Il a akhiri. Mais il est encore non pubère, il n'est pas encore pubère. Lui, il lui est pas haram de porter le Coran s'il n'a pas ses ablutions. Mais, yu'addab, tamam. Mais il est recommandé pour lui de faire ses ablutions. Et il est recommandé aux parents de lui apprendre à respecter le Coran, de faire ses ablutions, etc. Et il a akhiri. Tamam. Mais il n'y a pas de mal. D'ailleurs, c'est ce que dit Cheikh Abdullah ibn Omar ba Makhrama. Le Cheikh Abdullah ba Makhrama, من كبار فقهاء الشافعية في اليمن. À l'époque, il est décédé en l'an 972 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Et d'ailleurs, il est très connu pour ses débats qu'il a eu avec le Cheikh Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala. Tamam. Cheikh Ba Makhrama, il envoyait souvent des pics à Ibn Hajar al-Haytami, qui sont de la même époque. Al-Muhim, Cheikh Ba Makhrama,
rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdullah Ba Makhrama, il dit qu'il n'y a pas de mal mutlaqan pour l'enfant de toucher le Coran, de le porter, etc. Il a akhrihi. Qu'il ait ses ablutions ou non, etc. Il n'y a pas de mal mutlaqan. Jamil. Donc, avec ça, alhamdulillahi rabbil alamin, on a terminé, jazakumullahu khairan, le livre de la purification, Kitab at-Tahara. Là, on est rentré dans le deuxième grand livre de cet épître, le livre de la Salah. Kitab al-Salah. قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة أحكام الصلاة الفصل الأول مواقيت الصلاة. Donc le cheikh nous dit livre de la prière. Donc là on va voir les règles juridiques qui concernent la prière. Et il nous dit première section les temps de la prière. Mawaqitu as-salah. Mawaqit as-salah. La prière في اللغة الدعاء. La prière dans la langue arabe, dans son sens linguistique, ça signifie l'invocation, ad-du'a. Et shara'a, dans son sens religieux. L'imam al-Rafi'i, qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah ta'ala? Il nous dit que أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. C'est un acte d'oration composé de paroles et d'actes qui débute par un takbir, qui se termine par un taslim, avec des conditions bien précises. Avec des conditions bien précises. Lorsqu'on parle de la salat, comme vous le voyez ici sur le tableau, il y a des conditions, ashurut, il y a des arkan, il y a des ab'ad, il y a des hay'at, des conditions, des piliers, des sunan fortement recommandés et des pratiques, hay'at, qui sont des éléments recommandés, mais qui sont des sunnahs, mais qui ne sont pas fortement recommandés. Tayyib, mumtaz. Lorsqu'on parle des conditions, on a deux types de conditions. On a les conditions d'obligation, c'est-à-dire que si ces conditions, elles sont présentes, alors désormais, il est obligatoire pour toi d'accomplir la salat. Et il y a ce qu'on appelle les conditions de validité. Ces conditions, c'est désormais que la prière elle est obligatoire pour toi. Pour la réaliser, il faut au préalable d'abord que tu remplisses certaines conditions de validité de la prière, de telle sorte que s'il manque une seule de ces conditions, ta prière n'est pas valide. Ce qu'on appelle shurut as-sihha. Tayyib, mumtaz. Les conditions de validité, d'obligation de la prière, elles sont au nombre de 4. Il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que cette prière soit obligatoire sur Zaynab ou bien sur Abdullah ou autre. Quelles sont ces conditions, barakallahu fikum? Les fuqaha nous disent que les conditions sont al-islam, al-bulugh, al-aql, al-naqa min al-hayd wa al-nifas. Donc ils nous disent l'islam, il faut qu'il soit musulman, il faut qu'il soit pubère, il faut qu'il soit doté de raison, qu'il ait toute sa raison, et l'absence de menstrues ou de louchis. Si ces 4 conditions-là sont présentes, alors désormais la salat est devenue obligatoire pour ce dernier. Jamil. Les conditions de validité de la prière, la purification, at-tahara, que ce soit la purification des impuretés mineures ou majeures,
ou bien de toute forme de souillure, de najasa, sur le vêtement, sur le corps ou sur le lieu. Ouvrir les parties intimes, la nudité, al-awra, l'entrée du temps, et enfin, istiqbal al-qibla, faire face à la qibla. Donc, tout ceci sont les conditions de la salat. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-ab'ad, les éléments qui sont fortement recommandés, as-sunan, qui sont fortement recommandés. Ces actes que si la personne délaisse, alors il est recommandé de faire un sujoud sahou, les prosternations de l'oubli. En sachant que dans le madhab al-shafi'i, عندنا, les prosternations de l'oubli, quoi qu'il en soit, mutlaqan, c'est recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figure, dans toutes les circonstances. Mais si j'oublie un acte fortement recommandé, au Fajr, mathalan, au Fajr, je n'ai pas fait le Qunut. Je n'ai pas fait les invocations du Qunut au Fajr. Le Qunut, min al-ab'ad. Le Qunut fait partie des choses qui sont au Fajr, des éléments qui sont fortement recommandés. Alors, il m'est recommandé de faire sujoud al-sahou si j'oublie de le faire. Si je ne le fais pas, ma prière elle est valide, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Jamil. Et enfin, al-hay'at, les pratiques. Les pratiques usuelles de la salat, comme le fait de dire à chaque mouvement Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, etc. Ça, c'est des hay'at. Mathalan. Voyez, c'est des éléments, c'est des sunan, des éléments recommandés, mais ils ne sont pas fortement recommandés. Ce n'est pas au même niveau que les ab'ad. Et si je les oublie, il n'est pas nécessaire de faire une prosternation de l'oubli. Sujoud as-sahou. طيب جميل. Donc, le cheikh, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, première chose, il a commencé par mawaqitu as-salah, les temps de la prière. Il a commencé par les temps de la salah. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, on le verra demain, bi'idhnillahi azza wa jal, parce qu'on a besoin d'un tableau, etc., et de tracer tout ça pour bien expliquer les temps, etc., Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit donc as-salat al-mafrouda khams. Les prières obligatoires sont au nombre de 5. Al-dhuhr, la prière du dhuhr. Wa awwalu waqtiha zawalu shamsi. Donc il a commencé par, il nous dit les prières obligatoires sont au nombre de 5. La première prière, al-dhuhr, la prière du dhuhr. Son temps débute dès lors que le soleil commence son déclin. Tout ceci, vous allez voir demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va faire un tableau, etc., à l'écran, et vous allez voir, ça sera très très simple. Qu'est-ce qu'on entend par le déclin, etc., طيب, jamais. Ala kulli hal. Ici, on va expliquer comme ça à l'oral. Le déclin, vous avez le soleil qui est au midi. Le soleil qui est au midi, qui est au zénith, lorsque celui-ci est au-dessus de nous, lorsqu'on a quasiment plus d'ombre. Donc le soleil se lève au mashriq, tamam, se lève à l'orient, au mashriq. Quand il se lève, donc, j'ai mon ombre. Mon ombre qui va s'étendre, elle, par contre, jusqu'au maghrib. Elle s'étend en direction de l'Occident. Plus le soleil monte, plus mon ombre, elle se rallonge, elle se rapproche de moi. Plutôt, elle se raccourcit, pardon, et elle se rapproche de moi, de mon corps. Une fois que le soleil est au midi, au zénith, au-dessus de moi, en dessous, j'ai quasiment plus d'ombre. Mon ombre, elle a tellement raccourci qu'elle se retrouve quasiment en dessous de moi. Je n'ai quasiment plus d'ombre.
quasiment. طيب, ممتاز. Là, je suis au zénith. Au zénith. Tamam. Aïwa. Lorsque le Shams commence son zawal, zawal Shams, c'est-à-dire que là, le soleil, il a terminé son lever de l'Orient, il est arrivé juste en haut, et il est au-dessus de moi. Taïb. Donc, j'ai mon horizon, il faut voir l'horizon qui est en face de vous. Vous voyez l'horizon, le soleil, il est à droite. Et il est monté, il est tout en haut, il est à 90 degrés avec l'horizon. Dès qu'il commence à pencher vers l'Occident, dès qu'il commence à pencher donc à l'ouest, là, c'est l'entrée du Dhuhr. Là, c'est l'entrée du Dhuhr. Ça y est, khalas, le Dhuhr, il est rentré. طيب يا إخوان, ممتاز. Jusqu'à quand? وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. Jusqu'à ce que, donc là, mon soleil, il a commencé son déclin, il est midi 45, bim, c'est waqt al-dhuhr, l'heure du dhuhr. طيب. Le soleil continue, 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 j'observe mon ombre. Elle, mon ombre, maintenant, elle va commencer à se rallonger en direction de l'Orient, en direction de l'Est. Donc, mon ombre, elle se rallonge, elle se rallonge, elle se rallonge. Dès que ma taille, moi-même, ma taille, commence à être à égale distance, à la même hauteur, à la même distance, même mesure que mon ombre, c'est la fin du temps du dhuhr, 15h45. Admettons, c'est la fin du dhuhr. Là, je rentre dans le temps du al-asr. C'est la fin du dhuhr. Dès que je commence, dès que mon ombre, elle commence à être supérieure à moi, à être un tout petit peu plus grande que moi, je rentre dans l'asr. Ça y est, khalas. J'ai quitté le dhuhr pour aller au asr. Tamam, jamil. Wal asr, il va continuer, il aura un temps, comme il dit le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja'a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wal asr وأول وقتها الزيادة على الظل المثلي وآخره في الاختيار إلى الظل المثلين. Lorsque mon ombre, elle fait 2 fois ma taille, là, je suis arrivé à la fin de ce qu'on appelle waqt al-ikhtiyar. Waqt al-ikhtiyar. Waqt al-ikhtiyar, c'est que lorsque je fais dans ce temps-là, je suis toujours considéré comme étant dans le premier temps de la prière. Je suis toujours considéré comme étant dans le premier temps, pardon, de la prière. Tamam ya ikhwan. Afwan, c'est pas le premier temps de la prière, non. Parce qu'en fait, la prière, c'est là le tableau, c'est là où on voit que il est nécessaire. Mais la prière, elle a un temps méritoire. Waqt fadila. C'est le temps, vraiment, quand la personne fait cette prière, la prière à ce moment-là, c'est là vraiment qu'on dit la personne a fait la prière à l'heure, dans son premier temps. Tamam. C'est là le hadith quand on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure action, la plus aimée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Il a répondu, as-salatu inda awwali waqtiha. La prière, lorsqu'elle est accomplie dès le début de son temps. Tamam. Ils appellent ça les fuqaha waqtul fadila. Ensuite, on a ce qu'on appelle waqt al-ikhtiyar. Waqt al-ikhtiyar. Donc, ce temps méritoire, il est passé. Mais j'ai un temps ikhtiyar, où j'ai le choix, j'ai le temps de prier, etc. Il akhri. Ça, c'est jusqu'à ce que mon ombre fasse 2 fois ma taille. Ensuite, j'ai un temps qu'on appelle waqt al-jawaz. Waqt al-jawaz. C'est-à-dire qu'il m'est permis de prier à ce moment-là. Il dit le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', il a ghurub al-shams, jusqu'à ce que le soleil se couche. Mais nous, on verra ensemble demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce n'est pas véritablement comme ça dans l'absolu. Cheikh, il a fait ça en résumé, rahimahullah ta'ala. Mais nous, on va aller plus loin. On verra que demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ce n'est pas véritablement dans l'absolu, qu'il y a un temps avant encore où c'est permis, mais ce n'est pas détestable. Et il y a un temps où, barakallahu fikum, euh, il est permis,
et c'est détestable. Et il y a un temps où c'est pas permis, c'est interdit. Mais ça, on le verra demain, bi'idhnillahi, tabaraka wa ta'ala, en mettant un tableau à l'écran, bi'idhnillahi azza wa jal, pour faciliter la compréhension de tous ces points. Bi'idhnillahi azza wa jal, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته